Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 22 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre gloire et te confier notre repos. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de ce jour. Merci pour ta main qui nous a soutenus, pour ta paix qui a gardé nos cœurs et pour les grâces reçues. Ce soir, nous te confions nos pensées, nos familles et notre sommeil. Couvre-nous de ta paix et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Bien-aimé, comme d'habitude, si tu es nouveau parmi nous et tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Dieu, ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sois béni, sache que c'est une grande joie que tu viens de mettre dans le cœur des anges, dans le ciel, dans le cœur de Dieu. Dans nos cœurs, nous qui sommes les enfants de Dieu, sois la bienvenue dans la famille chrétienne, la grande famille. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, l'une des principales choses que tu dois savoir ou connaître, c'est la parole de Dieu. Tu dois apprendre à être obéissant, docile et soumis au Saint-Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, obéis au commandement de l'Éternel. Et pour cela, tu dois connaître. C'est notre pain bien-aimé et nous sommes passionnés. C'est une joie pour nous chaque fois que Dieu nous accorde la grâce de franchir les obstacles sataniques pour avoir entre nos mains, pour lire la parole de Dieu, pour demeurer dans la parole de Dieu. Nous croyons que c'est une grâce particulière. Et nous allons donc partager avec vous ce soir le livre de Nombres, chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, loi sur les vœux. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un serment et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera pas ce qu'elle a été désapprouvée de son père lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux ou
ou s'être lié par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance. Ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par son serment, et que son mari en aura connaissance s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. L'homme avait véritablement un pouvoir, une autorité certaine sur la femme. Mais aujourd'hui, avec la démocratie et tout ce que nous connaissons, les choses ne se passent plus de la même façon, bien aimés. Mais pour ceux qui aiment leur Dieu et qui croient entièrement à la parole de Dieu, ils tiennent bon et mettent la parole de Dieu, la Bible, au cœur de tout, au centre de leur réussite. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus douce, la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Sur le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.